Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Un monde oublié, seconde partie. Bowen Tyler, ingénieur dans la marine américaine, fait partie d'un équipage disparu en mer, au large d'une île. Alors que son père vient de décéder, il est important pour Billings, le secrétaire particulier du patriarche, de prouver que le fiston est toujours vivant. Voici donc Billings, bien décidé à se rendre sur place pour tenter de retrouver Bowen et pourquoi pas, tant qu'on y est, Liz Larue, dont le nom ne figure pas non plus sur la liste des rescapés. Une fois sur les lieux, 3 options s'offrent à lui. 1. Escalader la paroi de l'île à l'aide d'une échelle métallique. 2. Lancer un harpon avec un filin qui serait tendu entre le yacht et le sommet. 3. Assembler les pièces de l'hydravion emmenées en kit pour survoler les lieux. C'est ce choix que va privilégier Billings. À peine franchi la falaise qui entoure l'île, l'aviateur découvre un monde incroyable. L'île est peuplée de dinosaures. Un ptérodactyle manque de croquer l'hydravion qui amérit en catastrophe sur un lac. Des diplodocus paissent paisiblement les feuilles d'arbres aussi haut qu'eux. Une jeune femme court afin d'échapper à une panthère noire. Billings la sauve en tirant sur l'animal. Des hommes singes surgissent de la jungle. Belliqueux, il s'enfuit après que le nouveau venu ne fait une nouvelle fois parler son fusil. Ne parlant pas le même langage, le sauveur et la sauvée communiquent par langue des signes. Elle lui fait entamer une exploration de l'île. Au fil des péripéties, la liaison entre eux ne passe plus seulement par les signes. La route les mènera-t-elle jusqu'à Tyler ? Second volet d'un monde oublié, l'épisode clôt un premier cycle. Corberan adapte le roman de Burroughs avec un dynamisme certain. Si des scènes peuvent sembler désuètes, il faut remettre le roman dans le contexte de l'époque où il a été écrit. Pour une histoire qui a plus de 100 ans, elle est étonnamment inventive. Il y a même une bestiole qui ressemble furieusement à une strige, nommée ici un viero. Au dessin, Gabor suit le rythme imposé dans une immersion exotique hors de tout temps connu. Il n'hésite pas à sortir du classicisme dans des planches déstructurées, comme celle où l'explorateur est prisonnier. Les couleurs d'Hiroyuki Oshima et de The Tribe permettent de rester dans l'ambiance début 20e. On a trop tendance à réduire Edgar Rice Burroughs à Tarzan. Des initiatives d'adaptation comme Ce monde oublié permettent de montrer la grande étendue de sa bibliographie. Un monde oublié, tome 2, par Corberan, Gabor et Oshima, est paru aux éditions Glénat. Boulevard BDSM, podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.